Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profond, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. Et oui, on parle de tout ce que... Oh là là, faut que j'enlève le son, j'ai mis le son en même temps. Qu'est-ce que je suis bête. Géopolitique Profonde parle de tous ces sujets que les autres ne veulent pas aborder. Ces grands médias, ils n'abordent pas tous ces sujets. Et dernièrement, évidemment, le sujet de la belle et la sublime Brigitte. Brigitte, tu es avec nous. En tout cas, merci à vous d'être toujours si nombreux. Merci de votre confiance. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Euh, Hanouna, le bon Hanouna, qui rassemble avec lui 2 millions de téléspectateurs par soir, va perdre son émission parce que C8 s'arrête. On sait que C8 s'arrête entre guillemets à cause d'Hanouna. Bon, moi j'ai un peu de doute sur l'arrêt de C8, je vous dis très sincèrement. Je me demande si cet arrêt de C8, parce qu'on sait que C8 perdait beaucoup d'argent, que Bolloré de toute façon avait Canal+, CNews, C17, etc. Est-ce qu'il avait besoin réellement de C8? Est-ce que bon, moi je navigue entre 2 sentiments. Est-ce que, C8 ne s'arrête pas parce que voilà, heu, de, comment dire? Parce que voilà, soit ils sont trop transgressifs, bon, ce qui est pas vraiment le cas, hormis un petit peu Hanouna et encore, je le répète, lorsque Hanouna, parlait de sujets dont on ne parlait pas, eh ben, c'était pour les ridiculiser. Ou est-ce que C8 s'arrête, voilà, en gros, d'un commun accord avec Bolloré parce qu'il faut arrêter la gabegie financière? Aujourd'hui, je n'ai pas de préférence, mais bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une anguille sous roche. Ça me paraît quand même bizarre qu'il y ait si peu de mobilisation de la part du groupe Canal, etc. Mais bon, ça, mettons de côté. Le patron de C8, ce n'est pas Hanouna. Hanouna n'est pas Bolloré. Et donc, pour lui, j'imagine pour Hanouna, perdre un contrat à 50 millions d'euros par an, parce que c'est ce qu'il gagnait, enfin 50 millions, c'était un contrat qu'il avait pour produire ses émissions. Bon, j'imagine que ses émissions en tout et pour tout coûtaient 25-30 millions par an, et que le reste, bon, c'était pour lui. J'ai appris dernièrement, je crois par Marianne, que sa fortune est estimée à 80, entre 80 et 100 millions. Donc Hanouna, de toute façon, bon, est très bien, qui gagne 10-15 millions de plus. Bon, euh, pourquoi faire même, je dirais. Et donc, mais malgré tout, Hanouna perd TPMP. Est-ce que dans sa prochaine télé, sa prochain contrat, je ne sais pas, est-ce qu'il aura toujours, est-ce qu'il aura toujours, comment dire, autant d'antennes? Je ne sais pas. Mais là, une chaîne s'arrête. Et Hanouna était la vedette de cette chaîne. Moi, je pense que Hanouna, si vraiment, en effet, si vraiment il était mainstream et est devenu un rebelle, parce que c'est possible, hein, des fois, on voit la grâce, et on se dit, non, non, attendez, j'étais dans un système, je l'ai vu de l'intérieur, et en fin de compte, ce système est mauvais pour les gens. Et bien moi, je lance un appel à Hanouna. Et je lui dis, en effet, cher Cyril, si toi, en effet, tu crois que le système actuel est mauvais. Tu crois que l'État a empoisonné des gens avec des injections. Si tu crois qu'il a même assassiné avec les mesures sanitaires. Si tu crois que l'affaire Benalla, ça pue à quelque chose qui pue. Si tu crois que la, euh, la corruption d'État rend les gens pauvres, si tu crois que l'État, justement, enfin le système, on va dire l'État, le système, t'as profond, appelez-le comme vous voulez, hein, ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que on a un système, un État profond qui détruit un pays 2 fois millénaire et il détruit le peuple qui est autochtone. Voilà. Si toi, Hanouna, tu crois ça en effet, moi je vais te dire un truc. Je te donne une solution.
Et je vais te dire, fais-le même. Fais-le. Parce que de toute façon, dans 2 semaines, ton émission sur C8, c'est finito. Voilà. Tu pèses 80, 100 millions d'euros de fortune. Tu n'as rien à perdre, voilà, t'en as rien à foutre, tu vas gagner quoi? 10, 15, 20 millions de plus, alors ça va changer quoi? Entre 80 et 100 millions, tu as des maisons, des actions, tu as des SICAV, tu as tout ce qu'il faut pour 20 générations d'Hanouna. Eh ben mec, pendant une semaine, pendant ta dernière semaine d'antenne, balance toutes les affaires de la Macronie. Balance-les toutes pendant 3 heures par soir, c'est-à-dire durant ton émission, tu les balances toutes. Voilà. Tu as une rédaction, contrairement à Xavier Poussard, à Natacha Ray, à nous-mêmes, tu as des journalistes par dizaines, tu as toutes les sources possibles, tu as l'argent pour financer les sources, tu as 2 millions de spectateurs par soir, tu as en plus des réseaux sociaux à des millions d'abonnés, balance. Et en plus, tu fais partie du mainstream, c'est-à-dire d'un groupe encore mainstream. Je veux dire, c'est 8, même s'ils arrêtent, c'est mainstream. Hein. Voilà, il faut se dire les choses. Ben, tu fais partie de ce monde mainstream dont les gens ont confiance. Eh ben, balance l'affaire Benalla, prends tous les témoins possibles et imaginables, appelle Mi-Marchand, donne-lui 100 000 balles même s'il faut, et balance l'affaire Benalla, balance l'affaire Brigitte, voilà, il y a le travail de Candace Owen en Amérique, c'est les Américains qui font le travail pour la France, ce n'est pas normal. Ben mec, balance l'affaire Brigitte, même si t'as embauché Tiffany Ozière, t'en as rien à foutre. Je veux dire, Tiffany Ozière ne t'a pas aidé, tu sais très bien que la décision de l'ARCOM était une décision politique contre toi, mec. C'est une décision politique contre toi. Et tu as eu beau embaucher de Tiffany Ozière, la fille du couple présidentiel, enfin pas du couple présidentiel, enfin bon, on a compris, voilà, la fille de l'Élysée, si vous voulez, eh bien, C8 est quand même tombé parce que l'ARCOM, c'est essentiellement des hauts fonctionnaires. L'ARCOM, c'est rien d'autre. Hein. C'est pas des élus, c'est pas des juges, c'est pas un organe indépendant, c'est un organe d'État dépendant de l'Élysée et du ministère de la Culture. Voilà. Donc, t'as beau embaucher Tiffany Ozière, ils t'ont quand même arrêté. Donc, ils t'ont lâché, mec. Donc, balance sur la famille Brigitte, tu leur dois rien. Tu dois rien au Macron. C'est toi-même peut-être qui a permis au Macron de récupérer les 500 000 voix qui lui manquaient en 2017. Donc, balance-les. Ils t'ont lâché comme une vieille chaussette, mec. Ils t'ont lâché comme une vieille chaussette. Donc, balance toute l'histoire. Macron, appelle Poussard, appelle Natacha Ray, appelle Amandine Roy, appelle Lionel Labosse, appelle Candace Owens, appelez, faites des émissions là-dessus, voilà, pendant 2, 3 jours. Voilà. La dernière semaine, tu fais ça. Tu balances sur l'affaire Alstom. Balance l'affaire Alstom. C'est un scandale pur et simple. C'est-à-dire que on a des gens qui ont vendu des entreprises stratégiques françaises à un État étranger. Balance, mon gars, balance et à tous les témoignages. Nous, on les a, hein, on les a. Alors qu'on n'a pas une grosse rédaction. Toi, tu as la rédaction, tu as tout le personnel derrière, donc balance. Balance l'affaire Mathieu Gallet. Balance cette affaire. L'ancien PDG de Radio France, dont Macron, rappelle-toi, est allé en 2017 en réunion publique, dire non, mais je ne suis pas l'amant de Mathieu Gallet. Alors, on ne sait pas s'il était l'amant, mais peut-être il y a eu un petit quelque chose. Donc, balance ça, balance-le. Et puis, balance aussi l'affaire de détournement de mineurs. Voilà, 14, 30 ou 43, 47, on ne sait plus, hein, qui 39, on ne sait plus. En tout cas, balance ces histoires. Voilà, balance tout le sale de la République. Voilà, montre qu'en réalité, tu as des grosses couilles et qu'en fait, tu es un vrai résistant et qu'en fait, tu es dans la vraie opposition. Tant que tu ne feras pas ce genre de choses, mon gars, pour moi, tu seras un de l'opposition contrôlée. Moi, je pense que c'est de l'opposition contrôlée. Hein. Moi, je pense que tout ça, tu ne le feras pas.
moi je pense que tu le feras pas parce que tu es de l'opposition contrôlée, parce que quand on est sur C8, quand on a fait M6, France Télé, machin, etc., en réalité, on est toujours plus ou moins tenu, mais j'ai un rêve pieux malgré tout. Je me dis que peut-être le petit espoir que j'ai en moi de 1%, j'ai quand même envie de le donner. Donc je te dis, balance tout ça. Si en effet, voilà, si en effet, par exemple, le sort de Macha qui a été empoisonné par l'État, Macha Boutier, qui a que 5 ans d'espérance de vie aujourd'hui à cause des mesures de l'État, et qui a 3 ou 4 enfants en bas âge, si par exemple son sort à elle, parce que c'est eux les commanditaires qui l'ont rendu comme ça, eh ben, si tu te sens, je sais pas moi, peut-être pas comptable, mais je dirais, mais si tu es bouleversé par son sort, eh ben, balance. Si tu es bouleversé par le sort de la femme de Marc Doyer, de tous les soignants suspendus, de tous ceux qui ont souffert, de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, pas que pour la crise sanitaire, mais pour la vie de tous les jours, tous ces gens qui dorment dans la rue, tous ces gens qui n'ont plus rien, tous ces gens qui ont été spoliés, expulsés, qui ont perdu un œil parce qu'ils ont été gilets jaunes. Si en effet, toi, leur sort t'importe, tu as la possibilité de faire vaciller l'État. Tu as cette possibilité, tu as la force. Nous, on l'a pas. Nous, on essaie de le faire tous les jours. Bon, ok, on est quasiment à 300 000 abonnés. Moi, j'ai 200 000 sur Twitter, mais ce n'est pas assez. On est encore des crans en dessous. Toi, voilà, tu es en gros le mec, l'influenceur numéro 1 en France. Et parce que quand on est l'influenceur ou le journaliste ou l'animateur, ce qu'on veut, voilà, je dis ça sans mépris, numéro 1 en France, eh bien, on a aussi, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Voilà, on a un devoir. Et ton devoir aussi, parce que tu as les informations, ne me dis pas que tu les as pas, tu as les informations qui feraient vaciller, qui feront vaciller l'État. Et c'est pas faire vaciller l'État pour dire ouais, on va le butcher, je sais pas quoi, ou on va travailler pour une puissance étrangère. Non, c'est parce que on vit dans un régime aujourd'hui tyrannique, mais pas tyrannique contre les voyous du haut ou les voyous du bas. Non, tyrannique contre les honnêtes gens et tyrannique contre la France elle-même, parce que ce pouvoir est là pour détruire le pays. Ce pouvoir est là pour faire que la France ne devienne dorénavant qu'une région de l'Union européenne. C'est-à-dire que tout ce que les aïeux ont construit depuis des siècles, depuis que Clovis, par son baptême, par Saint Rémy, en 496, a construit depuis ce temps, depuis ce qui a été construit depuis ce temps, eh bien, que tout ça soit détruit. Donc toi, si en effet tu te dis, voilà, moi je me sens proche des gens, j'aime les gens, je déteste l'injustice, etc., ce sont tes mots, mec, euh, si en effet tu es comme ça, eh bien, agis. Agis et sors les dossiers sales de ces 7 dernières années. Sors-les. Alors évidemment, sûrement que je dois oublier plein de dossiers parce que bon, il y a eu quand même une trentaine de proches de Macron qui ont été, faut se le dire, hein, qui ont des problèmes avec la justice, beaucoup de pédocriminels. Hein, voilà. Pourquoi tu ne sors pas ça? Sors que l'entourage de Macron, c'est plein de pédocriminels. C'est Duhamel, c'est Cohn-Bendit, c'est l'évêque, c'est Borrello. Et j'en oubliais plein parce qu'il y a tellement de noms de pédocriminels autour de lui. De tous ces gens qui promeuvent le diable, ils promeuvent le transgenrisme, ils promeuvent des choses abominables contre nos enfants. Sors-les, ça. Sors-les, tu vois. Tu prends la dernière semaine, tu n'as rien à perdre, mon gars. Tu n'as rien à perdre. Ta dernière semaine, ils vont pas te tuer. T'inquiète pas, ils vont pas te tuer. Nous-mêmes, ils nous ont pas tués, ils m'ont pas flingué, ils m'ont pas balancé en prison. Et pourtant, on fait des choses. Voilà, ils nous ont pas flingué. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait toujours rire. Il y a toujours les gens, ils veulent rien faire, en fait, ils veulent pas agir. Ils me disent, ouais, mais tu sais pourquoi j'agis pas? J'agis pas parce que tu comprends, l'État peut s'acharner contre moi, machin et tout. Déjà, il faut prendre le risque. Dans la vie, il faut prendre le risque. Qu'est-ce que vous croyez?
les Jean Moulin et compagnie, bon, qui sont sacrifiés. Le Christ, par exemple, aussi, qui s'est sacrifié pour le monde. Eh ben, à un moment donné, soit vous croyez dans ce que vous faites, soit vous n'y croyez pas. Si vous croyez, ben, vous êtes quand même prêt au sacrifice. Voilà. Et deuxième chose, faut arrêter de croire que l'État aujourd'hui, c'est plus Mitterrand, c'est plus Chirac, hein, c'est plus Grossouvre, c'est plus Edernalier, c'est plus, je sais pas moi, Robert Boulin, etc. C'est fini ça. Euh, on est au pire, voilà, tu feras garde à vue, bon, bah, tu fais garde à vue, tu iras en procédure, tu diras, bah, écoutez, là, mes poches, elles sont vides, je ne pourrais pas vous payer vos 10 000 balles. Mais tiens, je vais te prendre un autre exemple. Natacha Ray, que je salue, s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour son enquête. Je vois pas pourquoi est-ce que Hanouna, qui est multimillionnaire, qui est un homme qui est en bonne santé, qui a du réseau, pourquoi lui ne pourrait pas sacrifier? Voilà, donc faut arrêter. Moi, les gens qui me disent ouais, mais tu comprends, je suis anonyme, machin, parce que sinon ceci, cela. Et alors quoi? Nous, en fait, nous, on s'en fout quoi. Nous, on monte nos gueules, on dit les choses, il y a nos noms, tout le monde sait où j'habite, dans quelle commune j'habite, j'arrête pas de le dire. Tout le monde sait que je travaille tous les samedis matin, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, on peut m'attendre là-bas, et alors quoi? Donc, nous, on prend pas de risque, en fait, on est là, bon, tranquille. Nous, on monte nos gueules, mais les autres, non, ça va. Ben, écoutez, moi, je vous dis très sincèrement, Hanouna ne risque rien physiquement. Voilà. Il risque peut-être d'être blacklisté pendant 2, 3, 4 ans à la télé. Et alors, il lance son média, il se fout sur YouTube, je sais pas, moi, voilà, il fait comme ça, et puis il sera le Joe Rogan français, ou il sera le Alex Jones français, ou il sera le Tucker Carlson. Tiens, Tucker Carlson. Tucker Carlson, Fox News lui a dit, mec, on va te donner 30 millions de dollars pour que tu fermes ta gueule. Voilà. Ils lui ont dit, voilà, bah, écoutez, moi, il a dit, ben non, j'en ai rien à foutre. Merci, bye bye, Fox News. Et je fais mon truc sur Twitter, sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il a fait, Tucker Carlson? Eh bien, il a interviewé Vladimir Poutine et il a fait 200 ou 300 millions de vues. Et il continue comme ça. Et il s'en fout. Il n'a plus besoin de Fox News. Eh ben, c'est pareil. Hanouna, aujourd'hui, il a un tel niveau que, il lui arrivera rien parce qu'il est trop connu. Voilà, il est trop connu. On va pas flinguer un mec qui est aussi connu qu'Hanouna. Alors, on me dit, ouais, mais il fera rien. Alors, je dis pas qu'il fera quelque chose. Je l'exhorte à faire quelque chose. Moi, je pense qu'il fera rien. Moi, je suis comme vous, je pense qu'il fera rien. Mais je l'exhorte à le faire, qu'il fasse quelque chose. Voilà, pour moi, il ne risque rien. Bon, peut-être qu'il il peut risquer de ne plus être à la télé. Ah ben, il sera sur YouTube, il sera sur Twitter. De toute façon, les gens, ils sont sur YouTube, sur Twitter, Instagram, TikTok. Ils sont plus à la télé. C'est fini cette époque. Il n'y a que les baby boomers qui regardent la télé. Ceux qui sont plus jeunes ne regardent plus la télé. Voilà, sachez-le. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.